Cette plante est devenue incontournable pour créer des scènes exotiques ou modernes dans votre jardin ou sur votre terrasse. Partons en Nouvelle-Zélande à la découverte des phormiums. Le phormium ou lin de Nouvelle-Zélande est un genre endémique de ces îles. Il est de nos jours encore très largement utilisé par les Maoris. Les feuilles comme source de fibres pour la confection. Le nectar de ces fleurs, lui, est transformé en miel et les racines donnent un jus utilisable comme désinfectant. Il existe deux espèces naturelles de phormium. Phormium tonax, qui est un phormium de grande végétation, 2,50 m à 3 m, aux feuilles larges et longues. Il est présent sur la totalité du territoire de Nouvelle-Zélande. Phormium cochianum, lui par contre, est de végétation plus basse, 1,50 m à 2 m, et il est surtout présent dans les zones côtières. La majorité des phormiums que vous trouverez dans nos jardineries proviennent d'hybridation entre ces deux espèces. Ils sont de végétation moyenne, de 60 cm à 1 m. Pourquoi on aime les phormiums? Pour leur feuillage persistant, en lanière plus ou moins longue, mais toujours souple, donnant un mouvement aux scènes de votre jardin. Mais aussi par leur coloration, bicolore, tricolore et même chocolat marron, une couleur rare au jardin. La floraison des phormiums est très surprenante, car il fait partie de la famille des Agavacées, donc une hampe florale va jaillir au centre de la plante et développer des épis verts et jaunes ou rouges selon les variétés. Il vous faudra patienter 5 à 6 ans pour profiter de cette floraison exceptionnelle. Exposition plein soleil, comme pour lui rappeler son pays d'origine. Le sol, il doit être riche et bien drainant. Le phormium faisant partie des plantes de climat doux, la résistance au froid est complètement liée à l'humidité au niveau des racines. La résistance au froid des phormiums est d'environ -5 à -7 degrés. Alors pour les plantations au jardin, dans les régions aux hivers froids, nous vous conseillons d'emballer totalement votre phormium dans ce voile d'hivernage double épaisseur. Pour votre terrasse, n'hésitez pas à cultiver le phormium en pot. L'association est remarquable. Choisissez un contenant de 40 cm de profondeur pour les variétés à grande végétation et 25 cm pour les autres. Pour la culture en pot de votre phormium, respectez les étapes suivantes. Dépotez votre plante. On voit ici une motte où il y a beaucoup de racines. Il vous faudra donc pratiquer quelques incisions tout autour de la motte. Incisez la motte sur toute sa hauteur et démêlez les racines. Placez ensuite la motte à tremper dans de l'eau. Pendant ce temps de trempage, commencez à préparer votre contenant. Première étape, placez les billes d'argile au fond du pot afin d'assurer le drainage nécessaire. Placez ensuite le feutre de jardin et complétez avec le terreau. Mettre la motte dans le pot et compléter avec le terreau en tassant fortement sur les bords. Il ne vous reste plus qu'à arroser. Pour une plantation au jardin, prévoyez un trou qui fasse environ 2 fois le volume du pot. Placez au fond du trou une bonne couche de billes d'argile afin d'assurer un bon drainage. Utilisez 30 % de biomarine et de terreau, plus belle sera la terre. Et enfin, arrosez copieusement. Et s'il vous reste un peu de place au jardin ou sur votre terrasse, adoptez une fougère arborescente, ambiance australe garantie.